La jante elle est explosée. La jante elle a explosé. 250 balles de thé, notre réserve pour l'année. Bah, c'est le prix d'un dépannage. 10 km, hein. Même pas 10 km, je crois. 8 km 10, un truc comme ça. 6 km. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'ai dû appeler la gendarmerie. Parce que le mec qui m'a dépanné, il voulait pas me dépanner en fait. À la base, le mec il me dit bah non, moi je travaille qu'avec les assurances. Bah je lui dis bah oui, vous travaillez qu'avec les assurances, mais du coup le problème c'est que le garage le plus proche c'est Rodez. Et j'ai appelé le mec à Rodez et le mec à Rodez il m'a dit ouais, moi je suis à Rodez, si je viens que je te ramène et tout machin, il y en a minimum pour 500-800 balles quoi. Donc il me dit vois avec quelqu'un de Mio, tu vois, directement. Donc j'ai appelé le mec de Mio, il me dit ouais mais non, du coup moi je travaille qu'avec les professionnels, je travaille pas avec les particuliers. Et du coup je fais ok, je rappelle l'assurance, j'explique à l'assurance. L'assurance elle me dit bah non, ok vous n'êtes pas pris en charge par l'assurance, mais je comprends, vous n'allez pas payer 800 balles. Donc l'assurance elle m'a dit appelez la gendarmerie. J'appelle la gendarmerie en mode bonjour, excusez-moi je vous appelle parce que j'ai une question, l'assurance m'a demandé de vous appeler, parce que j'ai mon pneu de caravane qui a crevé, que c'est pas pris en charge. Le gendarme il me fait bah on prend pas les pneus crevés en charge à la gendarmerie. Je lui dis non, mais l'assurance m'a demandé de vous appeler, comme je vous ai dit au début de notre appel téléphonique, tout simplement car la personne qui est à Mio et qui est dépanneur 24/24 ne veut pas me prendre parce qu'il travaille pas avec les professionnels. Du coup le mec il m'a dit ouais non mais vous êtes où machin nanana. Sachant que dans la phrase je lui avais dit je suis sur la D809 qui descend à Millau. Genre t'es gendarme, j'appelle à la gendarmerie de Millau, il me disait c'est où la D809 qui descend à Millau? T'es sérieux? Tu sais pas chercher sur Google Maps aux gendarmes du dimanche? Putain. Du coup le gendarme il me dit ah bah non du coup c'est pas la gendarmerie, comme vous êtes à 8 km de Millau, c'est pas la gendarmerie, c'est la police nationale avec qui il faut voir ça. Du coup je dis ok d'accord, je vais appeler une 6e personne juste pour me faire dépanner. Il me dit mais vous inquiétez pas, je vous passe à la police. Je suis tombé sur une nana trop gentille, mais vraiment trop gentille. Elle m'a tout laissé parler, elle m'a tout laissé dire. Surtout que moi je suis quelqu'un genre, enfin vous me voyez souvent en tant que rigolo, mais bon je suis quand même chef d'entreprise et en vrai, enfin je peux parler très bien quand je peux parler très bien. Donc la meuf elle décroche et je lui dis bah voilà je vous explique, je lui explique tout. Elle me dit ah oui d'accord je vois. Elle me dit bon écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais appeler le dépanneur et je vais l'obliger à venir vous chercher. Donc elle a appelé le dépanneur, elle m'a rappelé après, elle m'a dit voilà c'est bon, c'est fait. Le dépanneur, je l'ai obligé à venir vous chercher parce qu'on peut pas vous laisser là au milieu de la route dans une descente en plus avec une caravane. J'ai appelé le mec et il me dit au téléphone, il me dit oui mais bon avec les particuliers je suis pas sûr d'être payé et tout. Il m'a dit bah je vais pas te mettre au garage parce que si je te mets au garage tu vas payer le gardiennage, tu vas payer machin blablabla. Alors qu'en vrai j'ai juste, en fait j'ai le pneu. Le pneu a explosé, j'ai un autre pneu et en fait il faut remettre le pneu sur la jante mais il faut une chambre à air et la chambre à air je l'ai pas. Là je suis en train de démonter avec vous la roue de la caravane pour demain 9 h du matin quand le premier garage il est ouvert, j'emmène du coup directement parce que vous voyez j'ai le pneu mais le pneu il faut le mettre sur la jante. Et ça je peux pas le faire tout seul là comme ça. Et j'ai pas de chambre à air. Parce qu'il faut mettre une chambre à air dedans parce que la jante elle est poreuse. Oh j'ai trop levé la caravane. Du coup la roue elle tourne quand je veux tourner. Oh. Il m'a dit normalement c'est 350-300. 350-300. Mais il m'a dit ouais vas-y si tu veux pas de facture et que c'est en liquide je te fais 250. J'ai dit bah ouais merci beaucoup. Mais le frein. Ah c'est pas. Bah non. Bah non Fred. Parce que pourquoi la roue elle a explosé? Parce que dans la descente, quand j'ai freiné le tampon, je l'ai entendu, il a tapé, tu sais, la caravane c'est normal, tu l'entends, tu sais quand tu freines ça tape un petit peu quoi. Donc je l'ai entendu taper et en fait quand j'étais en descente, genre j'étais obligé d'accélérer. Et à un moment je fais c'est bizarre, j'accélère pour descendre alors que j'ai une caravane qui fait 1 tonne. Donc normalement ma caravane qui fait 1 tonne, je prends de l'élan de ouf, tu vois, genre c'est même dangereux, c'est pour ça que je roule très doucement. Et c'est pour ça qu'elle est freinée à la base. Et du coup en fait j'ai senti, tu vois, j'étais obligé d'accélérer et quand je lâchais le frein, enfin quand je lâchais l'accélérateur j'étais en descente avec la caravane et du coup je sentais bien que ça m'emmenait pas. Du coup je me suis dit vas-y il faut que je m'arrête parce que ça m'est déjà arrivé et du coup ça m'est déjà arrivé que le pneu fume et en fait c'est les freins qui collent et ça chauffe, le frein chauffe et bim, bah ça fait exploser le pneu quoi tout simplement. Descendre je me suis dit bah vas-y je vais m'arrêter au prochain truc où je peux m'arrêter parce que j'ai senti que ça avait freiné, que ça marchait plus quoi. Donc j'ai voulu m'arrêter et en fait avant de m'arrêter j'ai vu de la fumée genre qui sortait du pneu et tout. Ah non Didic, bah non personne a klaxonné, personne a fait d'appel de phare. Non comme d'habitude hein, personne s'est arrêté. Ah non.
Ah ça y est, il y a tous les mécanos du dimanche qui sont là en train de dire bah, c'est normal, il est vite dans le mauvais sens. C'est ça? Il reste combien de temps pour arriver chez mes parents? Bah, j'avais 1000 km et là je crois qu'il m'en reste 880. Donc j'ai fait 220-230 km et j'ai crevé. Voilà. Il me reste à peu près 800 bornes à faire. Il faut juste qu'il la monte avec le pneu, quoi. Et moi après je reviens avec ici, je refais le montage moi-même. Hop. On est reparti après. Oh putain, enculé de pneu de merde. Ah bah finir, ça me tombe pas sur la gueule. Ouais. Ouais, Gwendoline, ça a explosé en roulant. Mais alors genre bien explosé quoi, tu vois. Genre vraiment, il explode. L'explosion, l'explosion du pneu, ouais. L'explosion du pneu, j'ai vraiment fait ça propre quoi. Genre bien propre. Hein, En plus, genre, ils sont neufs, hein, regardez. Oh là là! Ah bah c'est mort. Ah bah je suis dans la merde. Ah bah là je suis dans la merde guys. La jante elle est explosée. La jante elle a explosé. Bah je suis dans la merde. Je suis bloqué là au moins, je pense au moins 2-3 semaines.